Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo In My Mailbox. Et donc je vais commencer cette vidéo en m'excusant. Parce que comme vous avez peut-être pu le constater dans le titre, c'est écrit absence durant indéterminé, enfin je sais pas trop ce que je vais mettre. Mais donc voilà, en gros que je suis absente. Et aussi je tiens déjà à m'excuser parce que j'étais longuement absente. Parce que j'ai pas tourné de vidéo depuis un bon moment. La dernière c'était le In My Mailbox du mois d'août, si je dis pas de bêtises. Et là on est déjà le 11 octobre, donc ça fait que j'ai pas tourné de vidéo depuis début septembre, soit plus d'un mois. Donc voilà, je tiens à m'excuser par rapport à ça parce que j'ai vraiment pas été présente et en plus je vous ai absolument pas prévenue. Donc bon, pour me justifier, c'est que j'ai été pas mal occupée, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai vraiment pas eu le temps et la motivation de tourner des vidéos ces dernières semaines. Parce qu'en fait je viens d'entamer un contrat de pro de BP libraire quoi. Donc je suis vraiment super contente, j'ai trouvé une entreprise et là je suis allée pour un mois. Donc c'est vrai qu'entre le boulot et les cours et patati et patata et tous les trucs que je dois m'occuper, etc., c'est un vrai bordel. Donc c'est super dur pour moi de trouver du temps et d'avoir la motivation de faire des vidéos parce que pour le moment je vis encore chez mes parents. Ce qui fait que comme la librairie a 45 minutes, je dois faire le trajet tous les matins. Donc voilà, je pars tôt le matin, je rentre pas forcément très tôt le soir, donc j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Mes jours de repos et mon dimanche, j'ai pas envie de faire spécialement des vidéos et j'ai pas mal de choses à faire. Rien qu'aujourd'hui, j'ai eu 3 rendez-vous et j'en ai encore un tout à l'heure chez le médecin. Et il va falloir que je me grouille, c'est à 18h, il est 17h15. Donc voilà, j'ai plein de trucs à faire, j'ai pris rendez-vous avec Pôle emploi et la mission locale pour essayer d'avoir des aides, etc. Bref, je vous raconte ma vie, donc voilà, j'ai plein de choses à faire, j'ai pas forcément le temps. Et donc, si je vais être encore absente pendant quelques temps, comme je l'indiquais dans le titre de la vidéo, c'est parce que quand je me serai posée, que j'aurai mon logement et tout, et que ce sera un petit peu moins dur de faire des vidéos, le problème c'est que j'ai pas d'appareil photo. Parce que celui-ci est à mes parents, celui avec lequel je filme, et le mien, donc il est assez vieux en fait. Et pour faire, et pour faire des vidéos, c'est juste pas possible, c'est trop sombre, c'est vraiment une catastrophe. Donc voilà, je vais essayer d'emprunter l'appareil de mes parents pendant quelques temps si possible, ou de faire mes vidéos le week-end. Et aussi d'acheter un appareil photo qui est capable de faire des vidéos avec un minimum de qualité, donc je vais essayer d'acheter ça si possible parce que voilà, j'ai pas envie d'arrêter les vidéos et je peux vraiment pas emprunter l'appareil de mes parents tout le temps, ils en auront besoin. Donc voilà, ça c'était juste pour les petites infos. Donc voilà pourquoi j'ai été absente, parce que j'étais beaucoup occupée, j'ai eu des rendez-vous à prendre, décider ça, enfin, j'étais vraiment prise dans le boulot et dans ma vie personnelle tout simplement. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps pour les vidéos. Comme ça m'a un peu manqué, je me suis dit qu'il était temps que je vous en fasse une. Donc pour petite info, les vidéos du jeudi dans ma palle ne seront plus du tout régulières tant que ma situation ne sera pas plus régulière, donc j'aurai pas un appart et un appareil photo digne de ce nom. Donc voilà. Donc pour le moment ça reste un peu en suspens, j'essaierai de le faire quand j'aurai un moment et tout. Je vous promets rien, je préfère pas vous promettre parce que voilà, c'est pas dit que je fasse ma vidéo jeudi prochain par exemple. Donc voilà. Et autrement, voici. Ah oui, je vais peut-être pas faire mon bilan du mois de septembre, oui. Je vais peut-être pas le faire ce coup-ci parce que déjà on est le 11 octobre, donc maintenant c'est plus trop clair dans ma tête. Et en plus de ça, j'ai pas trop avancé dans ma lecture. Je suis toujours sur le même livre depuis fin août, début septembre, je sais plus. Non, fin septembre je crois. Oui, fin septembre, qu'est-ce que je dis? Oui, depuis fin septembre, je suis toujours sur le même livre, donc c'est Les Misérables. Je suis au 3e tome, il m'en reste un ensuite. Et donc voilà, j'ai pas trop avancé. J'ai lu un autre livre entre temps, donc j'ai pas trop envie de faire une vidéo pour vous parler d'un seul livre et d'un livre que j'ai pas forcément terminé. Donc je pense que je réunirai bilan du mois de septembre. Qu'est-ce que je dis, pardon, je suis complètement ailleurs. Du mois d'octobre plutôt et du mois de novembre du coup. Voilà, je réunirai les deux à mon avis.
Donc pas de bilan ce mois-ci parce que ça servira à rien. Mais un petit mailbox parce que j'ai quand même acheté des livres. Bon, pas changé. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon je vais être en retard chez le médecin. Donc pour commencer, au tout début du mois d'octobre, j'avais acheté Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Comme vous pouvez le voir, c'est une chouette édition que j'ai acheté pas forcément très cher. Donc voilà, il me semble qu'il y a des illustrations, il y en a quelques-unes. Bon voilà, c'est un peu le même genre que je vous ai présenté le mois dernier. Je vous invite à aller revoir ma vidéo, je crois que je l'ai présenté au tout début de vidéo. Mais bien sûr, carrément moins beau et tout. Et donc voilà, bon, je l'ai payé à 3 € après en même temps. Enfin voilà, ça me permettra de découvrir ce petit classique dans une édition plutôt sympa. Ensuite, j'ai acheté au même endroit Le Donjon de Nullbuck. Donc c'est le tome 3, deuxième saison, partie 1. Donc c'est une édition limitée apparemment. Mais je n'ai même pas commencé à lire le tome 1. Donc là, j'ai le tome 3 de la deuxième saison, partie 1. Donc je sais, c'est tout à fait illogique, mais bon voilà, il était pas cher et puis en fait, je connaissais pas du tout Nullbuck il y a quelques temps. Et au mois de septembre ou octobre, je sais plus, je me rappelle plus, je suis complètement perdue comme je vous dis. Non, septembre. Oui, c'était en septembre, c'était pas en octobre. On est juste en début octobre. Oui, donc au mois de septembre, j'ai été à un concert du groupe Nalband. Donc le groupe qui a été tiré des trucs MP3 là. Je sais pas trop comment on appelle ça. Enfin voilà, pour ceux qui connaissent, vous me suivez. Donc voilà, le groupe de musique, j'étais allée à un concert qui était tout près de chez moi parce que mon copain aime beaucoup. Et je savais qu'il tenait à y aller. Et comme on n'a pas les mêmes goûts musicaux, on ne fait jamais de concert ensemble. Et moi, je fais jamais de concert tout court. Donc voilà, j'ai écouté un peu, j'ai trouvé ça très sympa, donc je suis allée au concert et j'ai tout simplement adoré. Les membres du groupe étaient super drôles, c'était vraiment super sympa, j'ai retrouvé des amis à moi et tout, c'était plutôt chouette, et du coup j'ai eu envie de lire les bandes dessinées. Donc voilà, j'ai vu celle-ci et je l'ai achetée, point. Mais j'ai pas encore lu. Ensuite, j'ai acheté Moby Dick de j'arrive pas à le dire, Erwan Melville, voilà. Excusez-moi, donc à Cash Converter, voilà, pour 1 €. Donc c'est un pavé que je ne lirai pas de sitôt, ça c'est clair, mais comme je suis une grande fan de Mathilda et qu'il s'en parle dans Mathilda, je voulais lire Moby Dick depuis longtemps. Donc. Voilà, je suis complètement tarée. Et puis j'ai également acheté Frankenstein de Mary W. Shelley, je sais pas trop comment on le prononce. Et en fait j'étais assez surprise parce que je pensais le livre plus épais que ça et en fait il est comme ça. Il n'est pas très gros. Il fait 300 pages. Donc voilà, je le pensais beaucoup plus gros, du coup j'étais contente, je me suis dit que ça prendrait moins de temps à lire. Voilà, tout simplement. Frankenstein qui est aussi une histoire que j'ai envie de découvrir et qui était également 1 €. Ensuite, j'ai acheté une série de BD. Donc je sais pas si vous connaissez 13. Donc là c'est le tome 1, Le jour du soleil noir, et le tome 2, qui a l'ensemble. Là où va l'Indien. Ensuite, j'ai acheté également le tome 3, Toutes les larmes de l'enfer, et derrière donc Sprad. Le tome, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, donc le tome 5, Rouge Total, et le tome 6, le dossier Jason Fly. Je vous montre peut-être un peu mieux. Oulala. Donc c'est des albums doubles. Je vais tout trouver, pardon. Et ensuite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là c'est le tome 7. La nuit du 3 août. Et le tome 8, 13 contre 1. Voilà, donc j'ai les 8 premiers tomes. J'ai pas commencé à lire. Mais en fait, on en parlait, je sais pas pourquoi, l'autre fois avec mon copain. Je lui ai dit, ouais, tu connais ça et tout. Ça parle de quoi et tout. Enfin, il l'a jamais lu, mais il m'a fait un peu le speech et tout. Et je me suis dit, oh, ça a l'air trop bien. Et donc, quand je suis allée à Cash Converter, à Zcash, etc., j'ai regardé s'ils les avaient pas et j'ai vu qu'ils avaient. Bon, donc les bandes dessinées m'ont coûté 20 € au total. Donc soit pour 8 albums, bon, ça va encore, c'est pas excessif. Mais ça m'a fait mal, donc j'espère vraiment que ça va me plaire quand même. Et ensuite, parce qu'il y a un ensuite, étant donné que la librairie où je travaille, il y a Cash Converter pas loin, j'étais allée faire un tour vite fait un soir et je suis revenue avec 2 petits bouquins. Donc L'amant de Marguerite Duras.
Donc c'est dans les éditions France Loisirs, mais j'ai enlevé la couverture parce qu'elle était toute abîmée. Je trouvais celui-ci beaucoup plus sympa. En plus je suis contente, je l'ai payé 49 centimes. 49 centimes et c'est une édition reliée quoi. Et en bonne état. Et j'ai également acheté Coup de gigot et autres histoires à faire peur de Roald Dahl. Parce que bon bah comme je le disais tout à l'heure avec Mathilda, hein, donc j'adore Mathilda et j'adore Roald Dahl, vraiment, tout simplement j'adore Roald Dahl. Et donc voilà, je vois un livre de lui à un prix aussi bas, je vais pas chipoter quoi. Donc je l'avais pas et je le connaissais même pas et donc voilà, ça me permettra de le découvrir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai encore 3 livres à vous montrer. Je suis désolée, je vais vraiment vite parce que j'ai pas trop le temps du coup. Voilà, je suis vraiment désolée, j'espère que ça va pas trop vous déranger. En même temps, je les ai pas lus, il n'y a pas énormément de choses à dire dessus. Par contre, si vous voulez rebondir dessus en commentaire, il n'y a pas de problème, je répondrai avec plaisir. Voilà. Donc ensuite, j'ai acheté Le Trône de Fer, l'intégrale 1 de Georges.R.R. Martin. Je sais pas comment on dit, hein. Enfin bref, vous connaissez. Donc, pour ceux qui connaissent pas, peut-être parce que ça se peut, c'est la série Game of Thrones vient de ces livres, voilà. Les livres ont été écrits avant la série. Et j'ai commencé il y a pas longtemps à regarder la série. Donc là je suis rendue, il me reste le dernier épisode de la saison 1 à regarder. D'ailleurs il faudra peut-être que je m'y remette. Et donc bon, j'ai voulu lire les livres. Et donc voilà, j'avais acheté l'intégrale 2 avant d'acheter la 1 parce que je l'avais trouvée dans une bouquinerie. Et du coup après je me suis mis en quête de trouver la 1. J'ai trouvé les 4 premières sur le Bon Coin et le gars était d'accord pour me vendre la 1, la 3 et la 4. J'étais super contente, c'était pas cher en plus. Et c'était à Rennes, comme ça je pouvais les récupérer. Et en fait, ensuite plus aucune nouvelle, plus rien. Il m'avait dit oui, ils sont ok, ils sont pour vous et tout, mon copain va aller les récupérer. Après le gars a dit oui, j'ai un problème et tout, je peux pas. Donc j'ai fait ok, c'est pas grave et tout. Et après j'ai demandé quand est-ce qu'on pourrait les récupérer. Et puis là, plus rien, silence radio pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'ils me disent qu'ils les avaient vendus à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour la petite histoire. Je déteste le Bon Coin parfois parce qu'on découvre. Mais il y a ces gens, vraiment, ils sont totalement... Ça m'arrive plein de fois de réserver un bouquin, parce que c'est souvent des bouquins, et qu'au final, la personne me dise non, je l'ai vendu à quelqu'un d'autre, ou me réponde pas, ou me parle super mal. Ça m'est déjà arrivé, du coup, j'avais pas acheté parce que la personne avait été vraiment désagréable au possible. Donc bon, voilà, j'avais fait mon tour sur le Bon Coin, du coup, j'étais déçue. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé quelqu'un qui vendait l'intégrale 1 pour 5 €. Donc un petit peu moins cher que ce que j'avais trouvé à la base, même si j'ai pas les suivantes, je vais pas les lire tout de suite. Donc il y a juste une petite tache là, je sais pas si vous la voyez, et au pire on s'en moque total. Donc voilà, c'est clair que je vais pas lire ça tout de suite, même si j'ai très envie, je pense, finir les 3 premières saisons là avant. Et ensuite je m'y mettrai et je lirai petit à petit tome par tome, parce que là il y a 2 tomes pour le prix d'un. Voilà, enfin pour le prix d'un, on se comprend, hein, parce que forcément ils sont plus chers. Et donc j'avais trouvé, comme je disais tout à l'heure, l'intégrale 2, donc dans une bouquinerie. Donc je l'avais pris. Et le petit truc bien avec cette édition-ci par rapport à l'autre, c'est que c'est pas une édition issue de la série, et que bon, donc celle-ci j'aime pas trop. Et impossible de trouver l'occasion une édition comme celle-ci. Donc, enfin, je sais pas si vous me suivez là, c'est une image ici de la série, il y a écrit Game of Thrones et tout. Et je suis du genre pas fan de livres, de couverture de livres avec une image de film, donc ça revient exactement même quand c'est une série, j'aime pas trop ça. Je trouve ça tellement plus joli quand c'est une image comme celle-ci. Et puis en plus les images des livres du Trône de Fer sont plutôt sympas. Mais voilà, il n'y avait aucune, il n'y en avait vraiment aucune, donc bon, je pense pas que j'arriverai à la trouver d'occasion en tout cas. Donc bon, voilà, c'était juste pour la petite histoire. En tout cas, j'ai fait des bonnes affaires parce que les 2 livres m'ont même pas coûté le prix d'un, donc c'est impeccable. Donc voilà, comme ça, je pourrai me mettre à lire ces gros pavés une fois que j'aurai fini la série. Et je pense que je devrais plus trop tarder, étant donné que je vais bientôt avoir une semaine de cours et que je vais me retrouver seule pendant une semaine. J'amènerai mon PC et mes bouquins. Voilà, et pour finir, c'était le dernier jour du mois de septembre. J'ai acheté ce livre, donc c'est Le Chuchoteur de Donato Cariti.
Je sais pas exactement si ça se prononce comme ça. Donc voilà, c'est un livre que j'ai déjà lu en fait, parce que je l'avais offert à ma tante il y a un paquet de temps déjà. Je lui avais acheté à Virgin, je crois, en petit format. Et donc là, je lui avais emprunté après parce que bon, bah voilà, quand j'achète un livre, c'est parce que je sais qu'il va plaire à la personne. Bon, en l'occurrence, ma tante n'a pas trop aimé parce qu'elle a trouvé ça super flippant, mais ça, je pouvais pas le savoir. Et donc, bon, voilà, quand j'achète un livre, c'est que je sais qu'il va plaire à la personne, mais si je sais qu'il va me plaire à moi aussi, parce que c'est vrai que c'est plus facile d'acheter un livre si tu te dis qu'il a l'air bien, alors que si tu te dis qu'il a l'air tout pourri, vous me suivez. Donc, bien sûr, je lui avais emprunté, et j'avais vraiment adoré. Donc là, je l'ai vu en grand format pour 3 €, et il lui dit que ça valait vraiment le coup de l'avoir. En plus, il était dans un état impeccable. Et alors, c'est génial parce qu'à la librairie où je suis, on peut emprunter des livres, en y faisant bien attention, bien sûr. Et donc, ils ont reçu en service presse, là, le 2e tome. En gros, enfin, la suite, plus ou moins, de l'histoire. Enfin, on retrouve les mêmes personnages, en tout cas, je sais pas exactement comment ça se passe, qui s'appelle L'écorché, qui n'est pas encore sorti. Et donc là, il est en SP. Donc je sais qu'il y a des vendeuses qui veulent l'emprunter, mais moi, en tout cas, je compte bien le lire et profiter des petits avantages que ça peut offrir d'être employé dans une librairie, c'est-à-dire de pouvoir emprunter des livres, ce qui est neuf, enfin, ne pas avoir à les acheter en bibliothèque parce qu'ils n'ont pas forcément à les emprunter en bibliothèque parce qu'ils n'ont pas forcément des livres récents. Donc là, c'est vrai que ça me permettrait de lire des livres récents sans devoir les emprunter, sans devoir les acheter. Voilà. Je suis vraiment désolée, ma vidéo est vraiment nulle. Je m'embrouille dans mes mots. Je sais pas si c'est le fait de me retrouver face à la caméra après autant de temps qui me perd, ou c'est parce que je suis super fatiguée, Mais bon voilà, ou parce que je suis pressée, aussi je suis pressée, il est 31, j'ai 15 minutes de trajet, ouais. Bon ça va, j'ai encore le temps, je suis un peu large. Donc voilà. Bon bah je mettrai la vidéo en ligne tout à l'heure en espérant que ce soit pas trop une catastrophe. Mais de toute façon, si vous la voyez, c'est que je l'ai gardée. De toute façon, je la garde parce que j'ai pas forcément envie de la recommencer. J'ai déjà pas trop le temps d'en tourner, donc on va éviter de recommencer. Donc bon bah voilà, j'ai acheté une dizaine de bouquins en comptant les bandes dessinées du coup. Et donc bon bah je sais pas, je me trouve blasante comme fille tellement. J'arrive pas à tenir, je suis vraiment grave. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà le 11 octobre et c'est que j'ai rien acheté depuis le début du mois. Donc c'est bien, avoir du travail, ça va peut-être me permettre d'arrêter d'acheter des livres à droite, à gauche, malgré le fait que Cash Converter soit pas très loin. Et malgré le fait que j'ai vu que si t'avais la carte de fidélité là-bas, t'avais 5 livres achetés et 5 livres offerts. Bon après faut en trouver 10 aussi, mais voilà. Du coup l'autre fois j'étais en train d'en chercher et tout, et après, avant d'arriver à la caisse, j'ai fait non. Je l'ai reposé, j'ai reposé les 10 bouquins. Voilà. C'était juste pour la petite anecdote. Bon bah voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo un peu catastrophique ne vous aura pas trop déplu. Je suis contente d'avoir eu l'occasion enfin d'en refaire une parce que voilà, ça... Je voyais le temps qui passait, et puis j'avais pas trop envie de tourner une vidéo dans ma page, j'ai envie de faire une vidéo un peu plus longue, peut-être un petit peu plus intéressante. Voilà. Façon de parler. Et donc voilà quoi. Je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous ai présenté les livres que j'ai achetés. Je crois que j'ai rien oublié. Donc en ce qui concerne le bilan, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je vais pas en tourner ce mois-ci. À moins d'avoir vraiment envie, mais ça m'étonnerait. Parce que voilà, vu que j'ai pas trop avancé, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je décale ça au prochain mois. J'ai également une chronique à écrire sur mon blog. Parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai lu un livre quand même. Autre que Les Misérables. Donc j'ai lu Les Mains Gamines d'Emmanuel Pagano. Si je me trompe pas, c'est Pagano. Et donc, le truc, c'est que je suis complètement paumée par rapport à ce livre parce que j'ai rien compris. Donc ça va être très dur de faire une chronique dessus, sur un livre que j'ai pas réussi à comprendre, donc je le relirai peut-être, je sais pas. Donc ça attendra un petit peu, voilà. Donc sinon, j'espère que vous allez passer un bon week-end, parce que le week-end arrive pour vous. Moi je travaille demain.
là c'est mon jour de repos donc j'en profite pour faire la vidéo. Et donc voilà, passez un bon week-end et je vous souhaite de bonnes lectures, plein de bonnes choses et une bonne semaine aussi, voilà. Et j'espère tourner une vidéo un peu plus vite cette fois-ci. A plus!